Oui, merci, monsieur le maire. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais à l'écoute attentive de vos propos introductifs de ce conseil municipal, puis aux propos de notre collègue pour présenter cette délibération. Moi, je voulais répondre à votre question sans embâge. Peut-on défiler contre l'extrême droite et le racisme à côté de certains antisémites? Bien sûr que non. Peut-on défiler contre l'extrême droite et le racisme à côté de gens qui hurlent à bas l'État, les flics et les fachos? Bien sûr que non. Sans embâge, monsieur le maire, moi je n'ai pas manifesté ce week-end et j'en avais aucune intention. Et alors on a parlé dans les interventions de nos opposants beaucoup de la France insoumise. Mais moi j'ai envie de parler d'Europe Écologie Les Verts, monsieur le maire, et de vous. En vous rappelant que lors de vos universités d'été, Europe Écologie Les Verts ont invité Médine, sans que cela, de toute évidence, ne fasse sourciller personne et sans que cela, d'ailleurs, ne provoque chez vous un quelconque boycott. De toute évidence, sa présence ne vous gênait pas plus que ça. Et d'ailleurs, vous avez dit, et là est le point d'orgue, je crois, de ma question, vous avez dit « Oui, le tweet de Médine est antisémite, mais ce n'est pas le même antisémitisme doctrinaire existant dans les groupuscules d'extrême droite. » Alors, monsieur le maire, puisqu'on parle d'antisémitisme dans cette délibération, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que l'antisémitisme non doctrinaire? Je vous remercie. Oui, merci, monsieur le maire. Une explication de vote sur ces amendements, parce qu'effectivement, comme Alain Carignon, j'ai écouté avec attention votre conclusion et notre collègue, avant cela, rebouclé sur un certain nombre de sujets. En réalité, sur l'intervention de Médine, tout le monde a bien compris qu'à l'époque, vous tentiez désespérément de suggérer que cet antisémitisme était moins grave qu'un autre. Aujourd'hui, vous tentez de le rationaliser. C'est encore un échec, parce que, pardonnez-moi, du coup, l'antisémitisme, lorsqu'il est par ignorance, paresse, conformité culturelle, et du coup, il est moins grave, vous comprenez? Enfin, franchement, vous êtes vraiment sur une pente savonneuse très dangereuse et inacceptable. Et sur les propos de notre collègue concernant le voile, et je l'étends évidemment à la question du burkini qui a fait couler l'encre dans ce conseil municipal et à Grenoble, je rappelle les propos de la philosophe islamologue franco-algérienne Razika Adnani, qui dit « Le burkini, comme le voile, transmet un discours. Il a également une histoire et une culture. On ne peut l'aborder ou l'analyser en faisant fi des éléments qui l'entourent. Autrement, les principes d'égalité et de liberté se retournent contre la modernité et la laïcité au lieu de protéger la femme. » Merci.